Nous avons vu précédemment qu'une solution est en fait un mélange homogène d'un soluté qui a été dissous dans un solvant, le solvant étant généralement de l'eau. Nous avons vu comment préparer une solution, en l'occurrence en dissolvant du soluté, donc on a intérêt pour pouvoir calculer la masse que l'on doit mettre dans un certain volume de solution finale, d'avoir connaissance de la concentration massique, mais le chimiste préférera généralement utiliser la concentration molaire qui permet de savoir plus rapidement le nombre de moles de soluté qu'il y a dans un certain volume de solvant. On passe facilement de l'un à l'autre de toute façon en utilisant simplement la masse molaire. En préparant une solution à partir d'un solide, on a une limitation qui est que si on veut faire une solution très diluée, par exemple si on veut peser avec cette balance 0,05 g, eh bien on va avoir un seul chiffre significatif. Donc pour toutes les mesures qu'on va faire ensuite qui impliqueront cette solution, on aura une précision qui descendra systématiquement à un chiffre significatif parce que ce sera probablement le moins précis. Pour pouvoir pallier à ce problème, ce qu'on va faire c'est des solutions qui sont plus concentrées et ensuite on va diluer ces solutions. Si je fais une solution dans laquelle je vais dissoudre 5,00 g puis je vais la diluer 100 fois, et bien en fait j'ai cette fois 3 chiffres significatifs, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour les mesures et calculs que je vais devoir faire ensuite. On trouvera donc souvent dans les laboratoires ce qu'on appelle des solutions mères ou solutions concentrées ou encore solutions stock qu'on va ensuite diluer. Si je veux préparer une solution, et bien ce que je vais faire c'est que je vais prendre un volume de ma solution mère que j'aurai préalablement déterminé, que je vais pipeter de façon à garder un maximum de précision et puis que je vais utiliser pour préparer ma solution finale. Je vais y ajouter ensuite de l'eau distillée et je vais compléter jusqu'au trait de jauge pour obtenir le volume que je souhaitais et donc j'obtiendrai ma solution diluée qu'on appelle aussi solution fille. On voit ici que le point commun qu'il y a entre la solution initiale et la solution finale, c'est clairement pas la concentration. La concentration initiale est bien plus importante que la concentration finale. C'est pas le volume non plus, puisque le volume pipeté est forcément faible que le volume de la solution finale, puisqu'on y aura ajouté de l'eau. Le point commun, en fait, c'est le nombre de particules de soluté qu'on aura prélevées dans la solution mère et qu'on va retrouver dans la solution fille. Ainsi donc, on aura le même nombre de moles de soluté prélevés dans la solution mère que dans la solution fille. Solution finale. Dans la solution mère, cela peut s'exprimer comme le volume initial fois la molarité initiale, et dans la solution fille, comme le volume final fois la molarité finale. On peut donc poser cette égalité, et on voit qu'on a ici un calcul qui va nous simplifier la vie. Généralement, ce qu'on connaît, c'est le volume de la solution qu'on veut créer et sa concentration, ainsi que la concentration de la solution qu'on aura dans notre armoire pour préparer la solution diluée. Et ce qu'on va chercher, c'est combien est-ce qu'on va devoir pipeter de cette solution pour pouvoir préparer notre solution finale. On a utilisé ici la concentration molaire. Le raisonnement en fait avec la concentration massique est identique puisque j'ai ici la même masse de soluté que j'ai ici dans ma solution finale. Donc c'est la même chose que si je l'exprimais en nombre de moles sauf que je l'exprime en termes de masse. Donc je peux poser exactement le même raisonnement. J'ai la même masse au début et à la fin de mon soluté, la même masse pipetée dans ma solution mère que retrouvée dans ma solution fille. Voici comment je calcule la masse à partir du volume de solution et de la concentration massique. Et donc, je peux poser finalement que le volume initial fois la concentration massique initiale, c'est le volume final fois la concentration massique finale. Ce que je comprends ici, c'est que finalement, je peux soit travailler avec des concentrations massiques, soit travailler avec des concentrations molaires, c'est égal. Par contre, je dois avoir la même unité ici et ici. Soit ce sont des concentrations molaires, toutes les deux exprimées en moles par litre, soit ce sont des concentrations massiques, toutes les deux exprimées en grammes par litre. Je le vois d'ailleurs très bien si je manipule l'équation de façon à la présenter sous la forme d'un rapport, qu'on appelle d'ailleurs facteur de dilution. Il faut que les unités soient les mêmes pour pouvoir s'annuler. Pour préparer notre solution par dissolution, nous avions vu que donc on allait peser notre soluté, rajouter de l'eau distillée, touiller de façon à dissoudre et ensuite compléter jusqu'au trait de jauge. L'idée était de dissoudre avant de compléter parce que le volume occupé par le solide une fois qu'il est dissous n'est pas le même que celui qu'il occupait lorsqu'il était pur. Pour ma préparation par dilution, ce qu'on va faire c'est pipeter notre volume de solution initiale, l'introduire
dans un ballon jaugé, rajouter de l'eau distillée, mais cette fois on peut aller directement jusqu'au trait de jauge parce que le solide est déjà dissous, donc on n'a pas besoin de faire une étape intermédiaire et on peut simplement mélanger après. Il sera malgré tout important de mélanger pour éviter d'avoir une concentration qui ne serait pas homogène. Et voilà, vous savez maintenant comment préparer une solution par dilution.